7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Bruno Cotresse, c'est l'une des facettes de la crise sociale que nous traversons. Entre Emmanuel Macron et la rue, le choc de deux légitimités. Ni l'un ni l'autre n'arrive à faire admettre à l'autre son autorité. Alors nous sommes à la veille de la décision du Conseil constitutionnel qui est censé faire office un peu de juge de paix finalement, Bruno Cotresse. Et il y a cette grève, cette 12e journée de mobilisation aujourd'hui. Est-ce que vous la voyez comme une grève pour faire pression sur les sages ? Peut-être pas directement, mais en tout cas incontestablement, ça va participer sans aucun doute à la décision prise par le Conseil constitutionnel. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est effectivement le juge de paix, donc qui va juger en droit la conformité de ce que le gouvernement a fait, les mécanismes législatifs qu'il a utilisés par rapport à notre texte fondamental, la Constitution. Mais évidemment, comme toute décision de justice, comme toute décision qui juge sur le droit, elle ne peut pas être complètement décorrélée de l'ensemble du contexte. Et les sages du Conseil constitutionnel, s'ils méritent leur qualificatif de sages, c'est forcément qu'à un moment donné, ils vont prendre en compte avec sagesse l'ensemble du contexte de notre crise sociale, crise politique même aujourd'hui, qui s'est nouée depuis quelques semaines. Mais alors, vous voyez aussi proliférer dans la presse, Bruno Cotresse, les articles mettant en doute justement l'impartialité politique des membres du Conseil constitutionnel. L'on rappelle que 7 d'entre eux ont été nommés sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a aussi cette phrase du président de la République l'autre jour, niant la légitimité de la foule face à celle des représentants élus, et les manifestants qui rappellent, qui disent Emmanuel Macron, président élu sans mandat clair. Plus personne ne reconnaît la légitimité de personne aujourd'hui ? Oui, c'est une des dimensions très importantes de la crise que nous sommes en train de vivre. C'est ce choc, cette confrontation entre différentes sources de légitimité. Personne ne peut dire qu'il est le seul détenteur de la légitimité. En tout cas, il y a différentes facettes de la légitimité. Il y a la légitimité la plus naturelle, on va dire celle qui est sortie des urnes. En démocratie électorale, c'est le moins qu'on puisse dire et le moins qu'on puisse reconnaître. La légitimité sortie des urnes est absolument incontestable. Emmanuel Macron a été élu dans une élection à la loyale. Il n'a pas fraudé cette élection. Il est directement issu d'un mécanisme puissamment, profondément démocratique, mais il y a aussi effectivement la démocratie sociale qui s'est exprimée à travers le rôle des syndicats, les corps intermédiaires. Eux aussi, ils participent pleinement à la légitimité, à l'expression démocratique dans une société. Il y a les personnes qui se sont mobilisées dans les rues avec sincérité, qui ont manifesté déjà 11 fois, une 12e fois aujourd'hui, et puis la légitimité issue effectivement de cette Cour constitutionnelle qu'est le Conseil constitutionnel. Alors s'il y a vraiment une dimension qu'il va falloir travailler et retenir, sur laquelle il va falloir revenir à l'issue de tout ceci, ça va être la manière dont notre système organise des passerelles entre ces différentes sources de la légitimité. On voit que le point faible de notre système démocratique en France, c'est cette articulation entre démocratie sociale et démocratie politique. Et alors c'est un thème, il faut dire, la légitimité de l'élu contre la démocratie directe, la foule contre les urnes, pour résumer, Bruno Cotresse, c'est un classique de la vie politique française depuis la Révolution. L'historien Emmanuel de Varesquiel, dans le Figaro, la semaine dernière, écrivait ceci, je vous le lis, à chaque fois qu'il y a une crise de régime en France, effectivement, on oppose légitimité du peuple à la légalité des gouvernants. La procédure référendaire est sans doute née de cette ambiguïté de légitimité afin de résoudre les crises, de les dénouer d'une certaine manière, Bruno Cotresse. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est pratiquement un sujet classique, une figure imposée d'un bon cours à Sciences Po. Vous savez, la question que vous posez sur ces différentes facettes et sources de la légitimité. La légitimité, effectivement, il y a une demande forte dans toutes les enquêtes d'opinion Le Monde, il y a une demande forte en France de démocratie plus directe, avec le référendum, notamment comme outil de démocratie directe. Il y a la question de la prise de parole des citoyens entre deux élections, la démocratie plus participative à travers les conventions citoyennes, par exemple. Donc on voit qu'elle a un énorme sujet pour notre vie politique, comment
mettre davantage de liens entre ces différentes sources de la légitimité, mais incontestablement, la demande de démocratie plus directe, avec une intervention plus directe des citoyens, est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'opinion. Ouais, il y a un vrai sujet aussi, une vraie inquiétude pour demain, pour l'après-décision du Conseil constitutionnel en cas de validation du texte partielle ou totale par les sages, qui est quand même assez probable, Bruno Cotresse. Il y a cette crainte que ça déclenche des réactions de violence, un petit peu comme après le déclenchement de l'article 49.3, il y a maintenant 3 semaines, par Elisabeth Borne. Est-ce que vous pensez que c'est presque inéluctable finalement ? Ce qui est inéluctable, c'est qu'il y aura des déçus, forcément, des décisions qui vont être prises demain. Si le scénario d'une invalidation partielle de la réforme des retraites était pris, au fond que le Conseil constitutionnel dise les 64 ans, ça passe, mais on va raboter d'autres aspects, bien sûr que ça fera beaucoup de déçus chez ceux qui se sont mobilisés, qui ont manifesté. Donc il faudra que les syndicats soient très fortement présents pour de ce point de vue-là, être les canaux d'expression. Et la décision du Conseil, j'imagine que du côté du président du Conseil constitutionnel, qui est quand même un ancien homme politique Laurent très Fabius, expérimenté, Laurent Fabius, j'imagine que de son point de vue et de son côté, on est quand même très soucieux et conscient des responsabilités, des mots que vont utiliser les sages pour nous expliquer leurs décisions. Question sur votre lecture politique des derniers événements, Bruno Cotresse. Vous a-t-il semblé qu'Emmanuel Macron ait cherché un moment l'apaisement dans le conflit ? Est-ce que vous lui accordez une part de responsabilité finalement dans la tension sociale actuelle ? Il a évidemment une part de responsabilité. C'est vrai que l'utilisation du 49.3 combinée quelques heures plus tard à cette interview qu'il a donnée et qui a donné le sentiment à beaucoup de Françaises et de Français qu'ils n'étaient pas à l'écoute. C'est vrai que c'est la combinaison des deux qui a introduit quelque chose on va dire de très particulier, qui a donné le sentiment d'un exécutif qui est un peu déconnecté du pays. Donc forcément, l'exécutif a une part de responsabilité. On ne peut pas non plus lui nier une forme de sincérité. Le chef de l'État a annoncé la couleur dans sa campagne présidentielle sur cette réforme des retraites. Et non seulement il avait annoncé la couleur, mais lui voulait 65 ans. Et finalement, il dit, j'ai même fait des concessions puisqu'on est à 64. Donc on voit là toute la problématique dont on parlait tout à l'heure, qui est comment concilier cette légitimité qui est issue du suffrage universel, qui est incontestable, avec d'autres aspirations et d'autres sources de légitimité. Voilà, il y a cette main tendue d'ailleurs du président de la République depuis les Pays-Bas. Hier, il a fait savoir qu'il allait proposer une rencontre aux syndicats. Une prise de parole présidentielle est aussi attendue la semaine prochaine, sans doute plutôt à 20h, mais on ne sait pas quel jour. Merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Bruno Cotresse, je rappelle que vous êtes chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Bonne journée à vous. Vous aussi.